Alice Bataille, Victoria Grosbois, et Ulysse Kepler, Jérémy Charvet, vont poursuivre leur jeu de chat et de la souris. Ils vont notamment s'amuser à parier sur le divorce de leurs 2 clients, Thomas, Laurent Kérusoré, et Gabriel. D'ailleurs, les Mistraliens vont peu à peu s'immiscer dans le divorce de Thomas et Gabriel, au point où chacun va vouloir choisir son camp. D'ailleurs, dans les récents épisodes, Myrtha a d'ores et déjà pris la défense du médecin. En sera-t-il de même pour les autres Mistraliens? Pendant ce temps, Ulysse et sa petite sœur, Ophélie, Éléonore Coste, vont être convoqués au même rendez-vous, et il y a fort à parier que leur hôte ne soit autre que leur mère, Vanessa Kepler, Agathe de la Bouleille. Ainsi, le moment sera-t-il venu pour Ophélie de pardonner à sa mère adoptive? Alors que Louis, Marc Véry, et Barbara, Léa François, commencent une belle romance, l'ex-voleur va avoir du mal à supporter d'être au centre des discussions. Il faut dire qu'au Mistral, les secrets font rapidement le tour du quartier. Ainsi, alors que Barbara sera en pleine session de commérage avec sa meilleure amie, Jennifer, Diane Dassigny, les choses vont prendre une tournure pour le moins inattendue. Que va-t-il bien se passer? Enfin, pour les amoureux, le moment sera venu de passer leur première nuit ensemble. Mais une fois encore, rien ne va se passer comme prévu. Et pour cause, Louis Roby va être rattrapé par sa réalité. Son bracelet électronique va-t-il encore sonner? Quoi qu'il en soit, Barbara va prendre conscience qu'il n'est pas évident d'avoir une relation avec un ancien détenu, bien au contraire. Une histoire d'amour sera-t-elle tout de même envisageable? Réponse dans les prochains épisodes. Au Mistral, Apolline, Zoé Laïb, va tenter de dissuader Nisma et la Philippe, d'Haider Vadim. Mais malgré les mises en garde de son amie, la jeune femme ne va pas renoncer à veiller sur la mère de Vadim. Grâce à cette rencontre, elle va découvrir un morceau insoupçonné de la vie de son petit ami. Au commissariat du Mistral, Idriss, Habib Gino Gabintani, et Samuel Iñaki Lartigue, vont continuer de mener leur enquête sur Alix, mais désormais, ils vont coopérer. Ainsi, alors que Vadim, Léo Mazo, était tout d'abord considéré comme le principal suspect, un autre individu va faire son entrée dans l'enquête. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce dernier va créer la surprise. En effet, Samuel va découvrir que son beau-père, Charles Carteron, fréquente régulièrement un club BDSM. De plus, ce dernier pourrait coller avec le profil de l'homme qui aurait passé la soirée avec Alix, le soir où elle est décédée d'une overdose. Résultat, au cours de l'enquête, Samuel va être de plus en plus affecté par les découvertes au sujet de son beau-père. Quoi qu'il en soit, l'enquête officieuse d'Idriss et Samuel va révéler des preuves déterminantes.